Bonjour le signe du poisson et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mai 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment ça va les poissons? Franchement, pour être honnête, j'ai hésité à mettre une machine à laver en miniature pour ces vidéos parce que il y a vraiment cette impression là depuis le début de l'année où on prend vraiment très très cher en termes d'énergie. Je pense qu'on est nombreux à être fatigués. On est travaillé au corps, mais alors vraiment bien comme il faut. Et, euh, et voilà, j'avais pensé à mettre une machine à laver parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment l'impression que ça donne, quoi. Quand on vient de finir un cycle, on en redémarre un autre. Donc force, courage et honneur à nous tous parce que, waouh, l'année 2026 ne nous épargne pas. Mais bon, il y a toujours des belles choses à dire, donc on rentre dedans dans votre guidance. C'est parti. Vous êtes sorti avec l'ermite à l'envers, la reine d'épée et le roi d'épée. Alors, plusieurs options. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez si ça résonne. Peut-être qu'il se passe quelque chose avec un couple là. Ou alors avec deux figures. Ça peut être un couple ou un homme et une femme au travail ou à la maison. Ça peut. On peut nous parler d'un couple. Et je pense que ce couple-là, même s'ils ne sont pas ensemble, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille et quelqu'un au travail, mais ça peut vous générer pas mal d'épuisement. Je pense que ça vient vous faire travailler sur beaucoup de choses. Maintenant, si c'est pas un couple et que c'est votre énergie, on pourrait penser avec l'ermite à l'envers et reine d'épée, roi d'épée, qu'il y a beaucoup de fatigue. Il y a une telle fatigue mentale parce que beaucoup d'organisations, moi je pense que vous êtes sur les starting blocks, vous êtes dans les démarches, dans la communication. Alors, il y en a qui sont un peu peut-être amers, qui peuvent être un peu peut-être vindicatifs dans leur communication, donc attention. Mais au niveau mental, ça turbine beaucoup. Et du coup, on a l'ermite à l'envers, on a un peu beaucoup de fatigue, de l'épuisement. Euh, Quelque part, je vous trouve très courageux parce qu'on voit que vous lâchez pas l'affaire, vous continuez de travailler. Il y a des moments où l'introspection et la guérison sont plus accessibles que d'autres, parce que c'est quand même l'arcane de l'ermite, c'est aussi la sagesse, la prise de conscience, etc. Et j'aimerais bien tirer une carte, tiens, pour savoir avec ce roi d'épée, cette reine d'épée là. Mais voilà, dans vos énergies, il peut y avoir un peu de fatigue. Euh, Quelque chose aussi qui est pas mûr. Vous êtes en train de clôturer des cycles. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, par exemple, vous êtes dans un cheminement au niveau physique ou symbolique? On va voir, on va demander une précision pour vous les poissons. Bon, cavalier d'épée, donc on reste dans le mental, dans la tête. Alors, il y a quelque chose qui m'est venu aussi. Peut-être que pour certains, ça ne va pas assez vite. Ou alors, autre option, il y a aussi ce côté où mentalement, ça va très vite, mais physiquement, il y a un besoin de temps et d'intégration. Et il y a des moments comme ça où on cherche ce point de patinage. Bon, si on se voit en guidance privée, on pourra approfondir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mon site entier a été refait, tarotvivant.fr. Et je serai hyper contente d'avoir vos retours. Pour célébrer la sortie de ce nouveau site, j'ai créé un code promo qui s'appelle mai 2026. Et vous pouvez l'utiliser sur le référentiel de naissance. Donc vous verrez dans l'onglet prestations, il y a une page entière qui est dédiée au référentiel de naissance pour expliquer ce que c'est. Et pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur leur chemin de vie, sur le transit, l'énergie dans laquelle ils évoluent pendant l'année, etc., rendez-vous sur cette page avec ce code promo. On continue. Dans le message pour vous, on a eu le diable à l'envers, avec la papesse à l'envers et le pape. Donc, 3 arcanes majeures. Alors, quoi que vous soyez en train de vivre, ne vous découragez pas, parce que visiblement, c'est assez intense que vous vivez, la façon dont vous travaillez. Je vous rappelle aussi que dans la science initiatique, on explique qu'il y a une trinité, le cœur, l'intellect et la volonté. Si on est trop dans l'intellect, on l'a vu avec toutes ces épées-là, le mental, et qu'on ne développe pas assez le cœur, on s'endurcit. C'est pour ça que je vous parlais d'amertume tout à l'heure. Or, l'ermite, c'est une arcane de coupe, hein, c'est une arcane de cœur. Donc, il y a un équilibre à trouver entre le cœur, l'intellect et la volonté, ce qui est le travail de toute une vie, j'en conviens. Mais c'est intéressant comme ça ressort là, dans votre guidance, parce que
Le diable à l'envers dans le message, je pense que c'est une proposition pour vous de vous libérer de quelque chose qui est... Quel serait le mot? Si on part du principe qu'on a un couple là, qui vous épuise, ce serait de se libérer de cette emprise. Maintenant, si on parle de vous, peut-être dans une façon de penser qui est très dure, vous êtes peut-être très exigeant, dans un souci de performance qui va jusqu'à l'épuisement. Pourquoi vous faites ça? Quelles sont les valeurs que vous rattachez à votre comportement? Qu'avez-vous besoin de prouver? Parce que quelque part, vous pouvez vous faire avoir avec cette énergie. C'est comme si on nous disait que vous êtes enchaîné à la matière, à un besoin de reconnaissance. Mais est-ce que votre âme et votre esprit, ils ont un besoin de reconnaissance? Je ne suis pas sûre. Ça, c'est l'ego. C'est l'humain. On vous dit que vous ne voyez pas clair. Papesse à l'envers. Vous voyez des choses, vous sentez des choses et vous en tirez des conclusions. Et ça, c'est le mental. C'est pas l'intuition. Ce sont deux cartes d'intuition à l'endroit. Elles sont à l'envers. L'ermite aussi est à l'envers. Donc peut-être qu'on vous invite à repenser votre manière de penser. Pourquoi vous faites les choses? Libérez-vous de cette emprise, de cet esclavagisme envers vous-même, de ce tyran intérieur, j'allais dire tyrannique. On vous parle du pape en message, le cœur. Le pape, c'est un personnage de coupe. Il a une main sur son cœur qui signifie qu'il a quelque chose à dire. Qu'est-ce que votre cœur a à dire? Et puis aussi, pour ceux que ça peut aider, parfois l'intellect ne trouve pas de solution. Seul le cœur le peut, parce que le cœur est relié au désir. Quels sont vos désirs vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos objectifs, vis-à-vis des autres, etc. Où est la place du cœur? Comment vous parlez-vous? Comment parlez-vous aux autres? Comment, par votre façon de penser, vous nourrissez et vous arrosez votre jardin intérieur, vos désirs? Êtes-vous patient? Êtes-vous tolérant envers vous-même? C'est des questions qui pourraient être intéressantes à se poser. Blocage. Sans surprise, on retrouve la papesse à l'envers, avec la justice à l'envers et le 5 de denier. Alors, je ne vais pas vous disputer dans cette vidéo, ce n'est pas l'objectif, mais je vais juste enfoncer un peu plus le clou. Et puis de toute façon, moi je suis personne pour faire la morale ou disputer, c'est pas la question. Mais des fois, je suis un peu plus rentre-dedans dans certaines guidances que dans d'autres. Moi, j'ai l'impression que vous vous mettez la barre très très haute, les poissons. Peut-être que vous êtes travaillé par rapport à... Mais il me semble que Pluton est en face, puisque Pluton... Et non, je vous dis n'importe quoi, Pluton est en Verseau. Excusez-moi. Mais il y a quelque part cette idée où vous vous mettez la barre très très haute, parce que papesse à l'envers, encore une fois, je pense que vous ne faites même pas confiance à vos propres intuitions. Et que c'est pour ça que vous vous réfugiez dans le mental. Peut-être que la méditation pourrait vous faire du bien. Demandez, vous recevrez, demandez avant de vous endormir à avoir les réponses, les clés, les outils qui pourraient vous aider. Soyez ouverts. Vous avez besoin d'aide là. Parce que vous êtes en panne au niveau intuitif. Vous êtes déconnecté de votre intuition, donc vous essayez de vous rassurer avec le mental. Il faut faire ça, il faut que je dise ça, il faut que je me comporte comme ça, je vais prendre ce problème comme ça. Mais je pense que physiquement, c'est un peu épuisant en fait. Pour moi, vous êtes fatigué là. Donc, dans le blocage, papesse à l'envers, attention à ce que vous voyez et vous en tirez des conclusions. Vous savez, ce gros problème qu'on a des suppositions, c'est d'ailleurs pour ça que Don Miguel Ruiz a écrit un livre, Les 4 accords Toltec. Et dans un des accords Toltec, il dit « Ne faites aucune supposition ». On pense à tort pour les autres ou que les autres, ils ont cette réaction, donc ça veut dire ça. Posez vos questions. Vous êtes invité à communiquer. Communiquer, à faire parler votre cœur, à vous connecter à vos désirs, à vous apporter de l'amour. Finalement, on pourrait penser à cette source-là, cette source qui jaillit. Justice à l'envers dans le blocage. Donc, il y a un côté très rigide, un côté carapace. Peut-être que si justement vous êtes amer par rapport à une situation ou par rapport à une personne, c'est une façon de vous protéger. Mais la justice, si vous voulez, dans la carte originelle du tarot, elle a deux mains qui lui en serrent le cou. Elle n'est pas heureuse de ne pas pouvoir communiquer. Elle castre ses émotions. Mais vous savez, quand on castre ses émotions, au bout d'un moment, le physique prend le relais, maladie.
Bon, je ne suis pas tout bib, je suis pas en train de faire des... Voilà, qu'on se comprenne. Ça arrive souvent, voilà, qu'on est malade à cause d'un conflit psychique. Une maladie n'arrive pas par hasard, on n'est pas... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais il y a cette idée où de castrer vos émotions, d'être rigide, d'être aussi dur et intransigeant, je ne sais pas où ça va vous mener, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la meilleure solution. Après, c'est une guidance générale, donc ça va être un peu difficile de cibler, mais bon. On a le 5 de denier aussi. Donc, il y a peut-être des valeurs à retravailler. Parce qu'avec avec le pape, on en parle. Excusez-moi, je suis fatiguée. C'est terrible. Je suis quelqu'un qui a une grande vitalité. Et depuis quelques semaines, je suis complètement KO à cause de ces énergies. Excusez-moi si je bafouille. Allez, on se remet dedans. Le pape, il nous parle de valeurs. Quelles sont les valeurs? Et c'est la stabilité aussi, le pape. Donc, 5 de denier dans le blocage, il y a peut-être des valeurs, votre valeur personnelle, la valeur que vous attribuez à l'argent, au bien-être, à ce que vous voulez en fait. Peut-être ce serait intéressant de revoir ces valeurs-là. Il y a peut-être aussi une profonde blessure d'injustice là qui ressort. On a la justice à l'envers, le 5 de denier. Et en fait, si quelqu'un vous l'a mis à l'envers, ou s'il y a une situation qui vous dessert, c'est comme si ça venait vous montrer une croyance que vous avez vis-à-vis de vous-même, du style « bah ouais, c'est bien fait pour moi, après tout, je suis naïf, après tout, je n'aurais pas dû faire ça, etc. etc. » C'est exactement le genre de croyance qu'il faut péter en fait. C'est exactement ça l'auto-saboteur. Vous n'êtes pas du tout une bipe qui mérite de vivre des choses terribles, etc. C'est une croyance qu'il faut bousiller en fait. On a en potentialité du mois l'impératrice, avec l'empereur à l'envers, donc le couple, impératrice-empereur, et le 2 de coupe. J'ai demandé une précision pour ce 2 de coupe, et on a eu le valet de denier. Donc, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? En potentialité du mois pour vous, c'est l'opportunité de vous comporter comme une mère, comme la meilleure amie, ou le meilleur ami, le coach, la coach que vous aimeriez avoir. L'impératrice, c'est la maman, c'est celle qui prend soin. Ça vous ferait du bien de prendre soin de vous. Allez vous balader dans la nature, chanter, l'art, la thérapie, ce qui marchera le mieux pour vous, des bains de pieds. Et l'impératrice, bien qu'elle ait un énorme travail à faire sur elle-même, c'est pas la question, l'impératrice, regardez comme elle est. Elle c'est dans sa façon de s'habiller, de se tenir, etc. Elle a une certaine opinion et estime d'elle-même. Je pense que c'est pas par hasard que vous l'avez en potentialité du mois. C'est comme si on vous proposait de vous reconnecter avec votre valeur, de vous voir avec ces yeux-là, plein d'amour, plein de patience. Alors je dis pas que l'impératrice est très patiente, mais elle se guérit. On a les serpents ici, la feuille ici. Elle déchire le voile des illusions. Vous avez eu 2 fois la papesse à l'envers, qui arrive avant l'impératrice. Et regardez, là, c'est très haut, parce que le voile des illusions est énorme. L'impératrice a commencé à le déchirer pour voir la réalité telle qu'elle est. Apportez-vous un peu plus de souplesse, d'amour, de patience dans ce que vous traversez. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, avec notre humain et notre ego, on se dit vite dans cette vie, il faut accomplir, etc. À 30, 35 ans, il faudrait avoir le partenaire idéal, la baraque, la situation financière, etc. Statistiquement, les millionnaires sont millionnaires vers 57 ans. Et on se met une pression d'enfer de par l'époque que l'on vit, de par ce que l'on voit sur les réseaux, etc., etc. Il faut être quelqu'un. On est déjà quelque chose. On est une âme en expérimentation sur cette terre. On a le temps. Et si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Prenez le temps, c'est important pour que ça ressorte dans votre guidance. Prenez le temps de prendre soin de vous, de travailler efficacement avec votre esprit par la pensée, par la visualisation. Vous pouvez vous faire un storyboard ou un travail d'écriture au présent indicatif de ce que vous voulez vivre et comment vous voulez le vivre et à tous les niveaux. Aidez-vous, aimez-vous et accompagnez-vous maintenant dans ce que vous vivez. Pas dans un mois, ne tirez pas sur la corde. Quand on tire sur la corde, elle pète. On a le 2 de coupe et l'empereur. Donc, plus vous allez commencer par votre esprit, votre imagination,
à poser des images, des sentiments, des émotions sur ce que vous voulez vivre, plus vous pourrez vous connecter avec cet empereur qui va ensuite planifier dans la matière. Mais j'y reviendrai parce que vous l'avez en conseil. Le 2 de coupe, vous pourriez être surpris parce que le 2 de coupe avec le valet de denier, il se peut que de ce travail-là d'amour, de patience, de ce côté d'arroser son jardin intérieur, il y a bien quelque chose qui pourrait émerger de ça. 2 de coupe, valet de denier, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un voyage, ça peut être une opportunité. Et le 2 de coupe, c'est quelque chose qui va parler à votre âme. Si votre âme pouvait s'exprimer, que dirait-elle? Ou votre esprit? Pas votre humain, pas votre mental inférieur, pas votre ego inférieur, votre âme. Et c'est pour ça que je vous parle du référentiel de naissance, parce que le référentiel de naissance, la prestation qui est sur mon site internet, c'est justement comprendre son chemin de vie et qu'est-ce que l'âme est venue travailler. On a dans le conseil, est venu travailler et surtout est venu incarner en fait. Qu'est-ce que l'âme est venue guérir, incarner, comment elle se déploie dans son plein potentiel. Tout est expliqué sur mon site, allez voir. On a en conseil l'empereur avec le 7 de bâton et le monde. Bon, déjà, c'est magnifique hein, quand on a le monde dans un tirage et surtout dans un endroit comme ça, c'est qu'on est vraiment soutenu. On est vraiment soutenu, accompagné, aimé, lové. Il peut y avoir... alors, on est soutenu, aimé, oui, par les vivants, par les humains, mais aussi par le monde invisible, hein, pour ceux qui y croient. Vous n'êtes pas largué en pleine mer. Et vas-y, bonne chance. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. À partir du moment où vous faites un travail dans la matière, donc on a vu d'abord avec l'impératrice, par la pensée, la visualisation, etc., ce qui marche le mieux pour vous. Pour certains, ça va être de dessiner, pour d'autres de faire des collages, pour d'autres de faire un travail d'écriture, ce qui marche le mieux pour vous. On est tous différents et c'est ça qui est magnifique. Chacun ses outils. Donc, si on fait ce travail-là d'impératrice qui est le 3, après vient l'empereur, le 4, hein, c'est pas un hasard. Donc, le 4, l'empereur, il est prêt à bondir sur les opportunités, il n'a pas peur, il est courageux, parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Et il a fait un travail avec ses émotions, il a fait un travail avec ses cellules, pour justement emmener son peuple, son premier peuple, c'est ses cellules. Et à un niveau un peu plus général, ça va être par exemple son clan, sa famille, ses amis, etc. L'empereur, il emmène dans une direction. L'empereur, c'est aussi une arcane de coupe, comme l'impératrice. Il a un grand cœur. Il est très généreux avec les autres. Mais parce qu'aussi, il se donne tout ça. C'est l'heure de vous réconcilier en fait avec vous-même là. Et donc à partir du moment où avec votre cœur, votre vision, vous êtes aligné, voilà, je veux vivre ça, je me laisse le temps, il faut que ce soit réaliste. Vous pouvez regarder sur internet, je crois qu'il y a une technique qui s'appelle les objectifs SMART, S-M-A-R-T, qui sont des initiales et qui expliquent un petit peu comment on peut structurer un objectif en fait, pour que ce soit concret et réaliste. Donc, l'empereur là, avoir la vision, se mettre en action, en mouvement, sortir de sa zone de confort pour justement aller chercher ces opportunités-là. Et s'il y en a, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais le 2 de coupe que vous aviez en potentialité du mois avec l'empereur et l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, et peu importe votre orientation, bip, ça peut être aussi la rencontre avec l'être aimé. Et c'est important de vous aligner avec ça, par exemple, de commencer à pratiquer la gratitude, et de dire je suis tellement heureuse de vivre cette histoire, d'attirer cette âme, de pouvoir vivre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais avancer parce que ça fait déjà 19 minutes. Mais il y a cette idée-là aussi. Hein. Pour certains, ça peut être la rencontre avec l'âme sœur ou avec quelqu'un avec qui on va vivre une très très grande histoire. Mais on va rester à un niveau un peu plus général. Ça peut être aussi voilà, des opportunités pour vous. De vous réaliser, de mettre en place vos objectifs, de concrétiser vos rêves. 7 de bâton, faites attention à votre énergie. Vous savez, on ne peut donner aux autres que ce que l'on se donne à soi-même. Donc si vous êtes fatigué, si vous avez besoin d'être dans votre coin, etc., écoutez-vous. Vous donnerez après aux autres. C'est pas être égoïste, mais c'est juste être...
Là, si vous avez 7 de bâton, c'est qu'on vous invite à voilà, vous mettre dans une bulle, à vous recharger, à vous préserver. C'est tout à votre honneur de donner, mais pensez à vous et donnez-vous d'abord à vous-même. Bon, je m'arrête là, les poissons, mais c'était un plaisir de vous retrouver, de faire cette guidance. Je suis bien contente pour vous. Et on se retrouve début juin pour de nouvelles vidéos. Merci pour vos retours en commentaire, merci pour vos retours pour le site et à bientôt.